Bienvenue dans cette série d'interviews où j'ai décidé de donner la parole à celles et ceux qui ont choisi de vivre avec moins pour vivre mieux. À travers leur parcours, leurs déclics, leurs doutes et leurs choix du quotidien, ces conversations dévoilent des chemins singuliers vers un même horizon, celui de l'essentiel. Chaque portrait est une invitation à découvrir la pluralité du minimalisme, loin des clichés, près de l'humain, et à s'inspirer de ces vies plus légères, plus conscientes et plus alignées. Bonne écoute! Bonjour Anna, je te remercie d'avoir accepté mon invitation à venir sur le podcast. Bonjour Clément, je suis très heureuse d'être ici. Du coup, je vais te présenter pour les auditeurs et puis après, je te laisserai partager des petites choses que tu as envie de partager sur toi, sur ta vie, en plus de cette présentation. Donc tu t'appelles Anna, tu as 38 ans, tu habites à Dijon et tu es mariée et tu es maman d'un petit garçon de 7 ans comme moi, du coup. Et je te laisse rajouter ce que tu veux à ta présentation. Alors, ce que je pourrais ajouter, je pourrais me dire déjà que je suis une grande lectrice. Moi, j'adore lire, parce que ça occupe quand même pas mal de mon temps. Je pourrais parler de mon métier aussi parce que c'est une reconversion. À la base, j'ai pas du tout fait des études là-dedans, donc je suis aide-soignante et ça fait seulement 2 ans que je le suis. Donc après une reconversion, moi j'ai fait des études dans l'édition, le graphisme, donc plutôt tout ce qui est artistique. Euh, voilà. Et puis j'habite à Dijon, pareil, je viens pas du tout de Dijon, je suis une Parisienne, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris et je suis ici depuis 4 ans. Voilà. Et c'est purement une petite curiosité de ma part, tu réponds si tu as envie, mais c'était le fait que tu as déménagé sur Dijon, bon, qui reste une ville quand même, mais qui est moins grande que Paris. Est-ce que c'était une volonté d'être moins dans la grande ville, on va dire? Enfin, moi, je vois ça comme ça, tu vois, Paris, je vois ça Oui, oui, comme... oui. Bah Donc oui, oui, c'est... c'était ça. Ouais. C'était quitter Paris vraiment, ouais, comme je pense. Bah, en plus, c'était au moment où enfin, beaucoup de gens l'ont fait parce que c'était post-confinement, etc. Euh, mais c'était vraiment cette envie de quitter Paris, oui. Puis mon mari aussi est né et a grandi en région parisienne, donc voilà. On a très rapidement, quand on s'est rencontrés, eu cette envie en fait de quitter Paris. Alors pas forcément aller à la campagne, au milieu de la nature, mais aller dans une ville un peu plus à taille humaine. Oui, c'est ça, Mm. oui. Je connais un petit peu, Oui. enfin, j'avais été il y a un petit moment déjà, ça remonte à un petit peu de temps, mais j'avais été un petit peu du côté de Dijon, tout ça, qui est d'ailleurs un coin magnifique, je trouve. Enfin, moi, j'aime tous les coins de France parce que tu vois, Oui. j'aime beaucoup en ce moment voyager en France, même si j'ai fait pas mal de voyages à l'étranger, mais j'aime beaucoup, enfin, depuis quelques temps, visiter la France parce que je trouve qu'on a de très beaux coins. Et c'est vrai qu'il y a des villes comme ça où t'es dans la ville, en fait, t'as la proximité enfin, l'avantage d'avoir tous les avantages d'une ville, justement, d'avoir plein de choses à proximité. Et en même temps, ça reste, comme tu dis, à taille humaine et plus convivial. Enfin, après, je critique pas du tout ceux qui habitent à Paris. Après, moi, c'est vrai que j'habite à la Oui, campagne, mais donc bon. c'est... Non, c'est c'est- Paris. C'est vrai que c'est plus chacun pour soi. Nous, quand on est arrivé ici, enfin voilà, on a trouvé les gens sympas, quoi. Enfin, ça peut paraître complètement normal, mais oui, à Paris, on est habitué à ce que ça soit vraiment chacun pour soi. Mais à la fois, je pense que c'est les grandes villes, ça peut pas forcément donner quelque chose de bon au niveau humain. Hein, c'est compliqué, quoi. Les transports en commun, tout ça, ça va pas nous rendre meilleurs, mais voilà. Donc, on est très content d'être ici, en tout cas. On est très Ouais, bien depuis qu'on a dû. ça se ressent. Du coup, on va rentrer un petit peu dans le pourquoi du comment je t'ai invité sur le podcast parce que ça me tenait à cœur, voilà, de recevoir en fait des personnes qui partagent en tout cas le même mode de vie que moi. Déjà parce que je suis curieuse, déjà rien que pour moi-même, de pouvoir voilà discuter avec d'autres personnes qui ont pris le chemin de la simplicité et aussi parce que je trouve que c'est intéressant de mettre en lumière ce mode de vie et que les gens puissent écouter bah voilà d'autres histoires que la mienne parce que bon ils m'écoutent déjà beaucoup. Et du coup, on va commencer par si tu pouvais nous donner un petit peu ta vision, ta définition du minimalisme. Alors, ma définition du minimalisme, ça serait la simplicité et la liberté. Et surtout,
Bah, pour moi, le minimalisme, c'est pas une finalité, mais c'est vraiment un parcours et un chemin pour arriver à, bah, en l'occurrence, moi, à la simplicité et la liberté au quotidien. Voilà, c'est ma définition. Mais je te rejoins beaucoup. Enfin, moi, c'est quelque chose aussi que je partage. Je te rejoins beaucoup sur le fait que ça soit pas quelque chose que tu vois. Il y a un bout en fait. Enfin, il y a, comme tu dis, une finalité. Oui, un C'est-à-dire but. que voilà, on se met genre, bah quand je, enfin, il n'y a pas de règle. On se met genre, bah quand j'aurais fait ça, 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 je serais Mm, minimaliste et puis après je passe à autre chose quoi. Donc c'est vrai que moi aussi je me c'est reconnais ça. beaucoup dans ce que tu partages. Et est-ce que tu peux nous parler de l'élément déclencheur qui t'a poussé à devenir minimaliste, enfin, en tout cas à prendre ce chemin vers la simplicité? Oui, je m'en souviens bien. Alors les dates, j'ai cherché, mais c'était en 2017. En fait, il y a vraiment un moment où, alors ça n'a pas été le départ de mon parcours, mais en fait, c'est là où il y a une petite graine qui a été plantée et où je me suis dit, ah, quand même, voilà, la réflexion a commencé. Donc en fait, c'était au moment d'un déménagement. Donc c'était un appartement où on habitait tous les deux avec mon mari. Mais quand on est arrivé dans cet appartement, on venait chacun de nos appartements respectifs en fait. Donc on avait mis en commun beaucoup de choses. Et quand on avait emménagé dans cet appartement, et ben voilà, on avait plein de choses en double, des choses en plus. Et en fait, on avait tout laissé dans des cartons. Et on s'était dit bon, on garde, on laisse à la cave, voilà. Et on n'est pas resté très longtemps à cet appartement. On a déménagé peut-être un an et demi après. Et en fait, ces cartons, on savait qu'ils étaient là. On s'est dit, bon, bah, on va juste les déplacer le jour où on déménage. Et puis finalement, le jour du déménagement arrive, on ouvre la cave. Et finalement, en fait, la cave était pleine d'humidité. Et les cartons avaient pris l'eau. Enfin bon, c'était un peu la catastrophe. Et là, en voyant ces cartons, je me suis dit, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ces cartons. Donc ça faisait un an et demi, voilà, qu'on les avait pas rouverts, quoi. Et donc je me suis dit ça, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, j'en ai pas eu besoin. Donc c'est possible de de posséder des choses qui ne servent à rien, dont on n'a pas besoin, etc. Et voilà, c'est là vraiment où j'ai eu le déclic. Et d'ailleurs, bah, ces cartons, on les a jamais ouverts et parce que c'était vraiment le jour du déménagement en plus, pas du tout le contexte pour faire un tri ou quoi que ce soit. Donc je ne sais plus ce qu'on en a fait. Je crois que c'est allé à la déchetterie ou voilà. Mais donc c'était ça vraiment ce qui a fait le déclic en moi, ouais. Mais je trouve que c'est hyper courageux de pas les avoir réouverts par contre, tu vois. Ah oui, bah il y avait un peu de flemme, un peu de. C'était non parce que vraiment je me disais mais j'en ai pas eu besoin, je sais pas, j'en voulais plus quoi. Bah après, je C'était comprends, tu ouais vois, la ouais raison que tu partages, je comprends. Mais je trouve que c'est hyper courageux parce que, ok, bah, t'en as pas eu besoin comme tu dis, bah, c'est la meilleure solution. Hein. D'ailleurs, moi, avec ma casquette de consultante en organisation, on peut proposer à nos clients en fait et même aux gens tout simplement, enfin, je veux dire, qui veulent se désencombrer, mais qui ont des doutes de, tu sais, de mettre dans des cartons, de mettre une date, et oui puis si vous l'avez pas réouvert et tout. Mais personnellement, c'est vrai que je trouve que c'est courageux de faire ça parce qu'on est toujours, tu sais, un peu titillé de se dire, ah, mais il y avait quoi? Enfin, tu vois. oui c'est vrai. Mais là, je pense que le contexte était quand même plutôt pas mal parce que, bah, vu que c'était le déménagement, j'avais pas de temps devant moi aussi, donc une petite contrainte, voilà, qui m'a poussée. Peut-être que si j'avais eu le temps, j'aurais fini par les ouvrir, ces cartons, mais Oui, c'est sûr que ça là, a pu voilà. t'aider, je pense. Ouais. Ouais, je pense. Et est-ce que tu peux, alors suite à ça, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui en a suivi en fait ton parcours entre bah, le moment où voilà vous avez eu ce déménagement et puis aujourd'hui bah, nous raconter un petit peu ton parcours vers le minimalisme, peut-être par quoi t'as poursuivi parce que du coup voilà t'as commencé par ça, mais Mm. par quoi t'as poursuivi après Alors, j'ai commencé, du coup, par le tri. Vraiment, quand j'ai commencé à m'intéresser au minimalisme, je sais plus, je crois que j'ai regardé un petit peu des vidéos, des choses qui se faisaient, etc. Et j'ai vraiment commencé par le tri, le rangement, mais surtout le tri. Et alors là, j'ai fait un tri, j'étais chez moi, j'ai tout trié, quoi. Mais j'ai vraiment pris ma boîte de câbles, j'ai trié tous les câbles, j'ai pris
mon tiroir de stylos, j'ai trié tout. Et vraiment, et d'ailleurs, ça, je me souviens que ça m'a pris du temps, plusieurs mois, je pense, de vraiment tout trier. Et puis en prenant le temps, voilà, en prenant la réflexion de quoi j'ai vraiment besoin, de pas avoir des choses en double, de pas avoir des choses en trop, etc. J'ai eu le temps de faire ça parce qu'en fait, c'était aussi dans un contexte où il y a eu l'arrivée de mon fils. Moi, je me suis arrêtée de travailler. J'étais en congé parental. Donc voilà, j'avais tout d'un coup aussi ce temps, cet espace, voilà, j'étais à la maison. Et puis en plus, après, il s'est plus passé grand-chose parce que bah, il y a eu le confinement, le Covid, etc. Donc voilà, moi, ça m'a donné quand même tout ce temps-là pour faire un espèce de... Pour moi, c'était un petit peu une remise à zéro. En tout cas, j'ai commencé par ça et par quelque chose de peut-être aussi un peu extrême parce que j'ai fait vraiment un tri. Enfin oui, que même je trouve aujourd'hui, c'était quand même très extrême. Je gardais vraiment Et tu y es allé le minimum franco, quoi. vital. Ouais, voilà. Mais T'es pas j'avais passé par besoin quatre chemins. voilà, j'avais besoin, je pense, d'expérimenter ça. Donc je sais qu'à l'époque, après, qui dit tri dit rangement. Donc je sais que je m'étais un petit peu inspirée de Marie Kondo. Par exemple, pour le pli des vêtements, je sais que c'est quelque chose que j'ai gardé et je le fais toujours aujourd'hui. Et je trouve ça hyper pratique. Mais le message qu'elle transmettait, je sais que ça m'avait quand même beaucoup parlé. C'est vrai que quand on fait le tri, de se dire, bah, est-ce que cet objet, je suis contente qu'il soit là ou pas, enfin voilà. Donc j'ai commencé vraiment comme ça. Une fois que tout était trié, ça a été du côté de la consommation en fait. Consommer différemment, moins consommer. Je pense que c'était la suite logique après avoir fait le tri. Forcément, on va pas trier pour acheter plein de choses derrière. Et à la fois, moi pareil, le contexte a fait que c'était pas contrainte et forcée, mais vu que j'étais en congé parental, on n'avait plus qu'un seul salaire, donc une baisse de revenus, donc forcément, bah, il fallait acheter moins de choses, quoi. Je dirais que les deux entremêlés ont fait que j'ai commencé à avoir un peu cette prise de conscience sur moins consommer, consommer différemment. Après, j'ai eu aussi un peu une phase écologique parce que dans le fait de consommer différemment, etc. Par exemple, au niveau alimentaire, le zéro déchet, etc. C'est quelque chose que je fais, par exemple, plus du tout aujourd'hui. Mais il y a un moment où c'est quelque chose qui m'a parlé, oui. Peut-être aussi parce que je suis devenue maman et on le sait tous quand on a un bébé, on fait aussi plus attention à plein de choses au niveau alimentaire, habillement, etc. Donc voilà. Après, je sais pas, est-ce que je dois parler du coup de la continuité jusqu'à aujourd'hui? Tu peux si tu veux. Je me permets juste avant que tu continues Ouais. parce que je trouve intéressant deux petites choses que tu as dit. Déjà, la partie où, enfin, moi, je suis aussi passée par là, la partie que tu ressens quand tu vas vers un mode de vie plus simple, plus minimaliste et tout ça, que ça vient questionner d'autres sphères de ta vie. Tu vois, tu parlais de consommation plus raisonnée, plus Mm. responsable. Tu parlais de d'aller vers la réduction des déchets et tout ça. Et c'est vrai que bah parfois, bah, tout ça. Enfin moi je trouve, en tout cas pour être comme toi, en tout cas pour me reconnaître beaucoup dans ce que tu dis, qu'après il y a plein de choses qui viennent s'entremêler. C'est pas juste on désencombre et puis ça s'arrête là et Mm. tout ça. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant de le ressouligner. Et puis alors je reviendrai juste après sur la réduction des déchets, parce que j'ai une question à te poser par rapport à ce que tu as dit, mais je voulais juste, pour pas oublier une autre chose que je voulais dire, c'est intéressant aussi que tu as évoqué la partie budget, enfin en gros, bah, tu vois, le fait aussi que, voilà, par le fait que vous étiez qu'à un seul salaire à ce moment-là, il y avait aussi un petit peu cette contrainte, entre guillemets, et puis ce qui t'a facilité aussi pour simplifier et puis pour éviter de reconsommer. Je trouve intéressant de le souligner aussi parce qu'en ce moment, je vois beaucoup passer à juste titre, hein, c'est pas du tout une critique ce que je vais dire, mais de vidéos ou de contenus qui expliquent que le minimalisme, en gros, c'est bien gentil, mais il y a des gens qui sont obligés d'être minimalistes, pas par choix, mais par justement contraintes financières et tout ça. Et c'est vrai que bah je voulais en profiter pour apporter mon point de vue là-dessus, c'est que
bien sûr qu'il y a des gens qui du coup doivent vivre simplement et qui peuvent pas se faire plaisir, comment dire, enfin, qui ne peuvent pas faire le choix conscient de vouloir simplifier leur vie parce que eux ils manquent d'argent et tout ça. Et que du coup, je trouve intéressant de rappeler que nous, on a quand même choisi de simplifier notre vie par choix, même si, voilà, des fois, on le fait aussi parce que il y a des contraintes budgétaires et qu'on a un total respect, bien évidemment, pour les personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas se faire plaisir sur quelque chose et tout ça, au-delà de la partie minimaliste et tout ça. Mais voilà, je voulais partager sur ça parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu ces derniers temps. Et j'avais une petite question totalement pour toi de façon curieuse et tout ça. Tu parlais que tu étais rentré dans une démarche zéro déchet et que tu l'y es moins aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a fait que tu es revenu peut-être en arrière sur des choses ou... Oui, pour le côté zéro déchet, même le côté un peu écologique, etc. euh, c'est vrai que mais pour moi, c'est quelque chose qui est presque même un petit peu à part de ma démarche minimaliste aujourd'hui. Mais ça, c'est plus par, je devrais envie de dire conviction politique ou quoi, mais une espèce de désillusion un petit peu. Euh, L'impression que, à mon échelle, ce que je pouvais faire, c'était pas vraiment, ni la solution, ni quelque chose, voilà, j'ai un peu perdu la foi, quoi. D'accord. Non, La mais ça foi dans intéresse. le, je sais pas si, enfin, pour moi, si l'exprimer comme ça pourrait montrer un petit peu comment je voyais ça, mais j'ai vraiment, oui, une désillusion de me dire, en fait, bah, la solution, elle est pas dans les toutes petites choses du quotidien et s'il faut continuer de trier et de mettre les bonnes choses dans la bonne poubelle, mais à la fois, parfois, je me dis, mais ouais, à quoi bon, quoi. Et Ouais. voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et pourtant, pareil, à une époque, j'étais quand même assez loin dans une démarche écologique, etc. Et maintenant, je m'y retrouve plus du tout. Et il y Voilà. a des choses que tu as gardées ou, enfin, après, je suppose que t'es pas repassé tout d'un coup. Enfin, quand déjà tu as une Non. consommation responsable et tout ça, c'est sûr que tu vas pas retomber dans tout d'un coup, ça y est, je fais n'importe quoi. Je pense que voilà. Mais je suppose qu'il y a des choses que. Est-ce que tu as des exemples comme ça très rapidement, enfin très rapidement. Après, on va retourner sur le sujet du minimalisme, mais de choses que tu as quand même gardées dans ta démarche, de choses que voilà, c'est ancré et puis. Bah, je dirais déjà le fait de moins consommer, d'un côté, ça a quand même un côté écologique. Après, dans mon quotidien, si peut-être le fait de d'acheter des choses en seconde main. Euh, mais ouais, il faudrait peut-être que je cherche comme ça, mais ouais, je trouverais pas particulièrement d'exemples. Non, mais t'inquiète pas, il Mis y a à pas de part, souci. voilà, comme je parlais du tri des poubelles, etc. Mais ça, c'est des choses qui sont ancrées et je pense qu'on fait tous, mais je fais pas vraiment beaucoup plus, ouais. Ouais, tu restes dans les choses Oui. classiques qui ont du sens pour toi en tout cas et c'est très bien. Il n'y a pas de, Voilà, oui, oui. il y a pas de souci. Du coup, est-ce que oui, alors est-ce que je suis désolée parce que du coup je suis partie sur des trucs et puis voilà. Mais tu voulais rajouter des choses par rapport à la question sur le parcours et tout ça tout à l'heure. Est-ce que tu te rappelles ou après on va peut-être retrouver le fil au fur et à mesure. Oui, je pense peut-être qu'après, non, parce qu'au final, je sais plus où je m'étais arrêtée en plus, mais je pense que j'en suis à peu près toujours là aujourd'hui, en fait. Ou enfin, sur le côté vraiment consommer différemment, moins consommer. Et aussi, oui, je dirais peut-être que la dimension qu'il y a en plus, mais qu'il y avait déjà un petit peu, que j'ai commencé quand j'ai commencé à moins consommer, ce côté aussi du coup, moins consommer, moins dépenser d'argent et utiliser son argent différemment et aussi l'épargner. Bah parce que qui dit avoir de l'argent de côté donne aussi une certaine liberté. Je sais qu'il y a tout un côté, un aspect que je trouve, moi, qu'on peut avoir dans le minimalisme financier, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais et ça, je sais que qu'on n'en entend pas forcément beaucoup parler. Je pense aussi parce que l'argent, ça reste quelque chose de tabou. En France, c'est compliqué. Je suis Essayer de d'accord. demander à quelqu'un son salaire, je pense que voilà. Mais voilà, moi je pense que, enfin en tout cas aujourd'hui, moi ma vision vraiment des choses, c'est ça. C'est pour ça que je disais,
au tout début, le minimalisme, pour moi, c'est la simplicité et la liberté. Et ça, je trouve que pouvoir accéder à une certaine liberté comme ça, en utilisant différemment son argent et en ayant une espèce de d'épargne, de sécurité, en fait, on se rend compte qu'on peut avoir, je sais pas si j'explique très bien les choses, mais on peut acquérir une certaine liberté, tranquillité d'esprit. Et voilà. J'en Je te, suis là, en tout cas, aujourd'hui. ouais, mais je te rejoins totalement parce que je suis d'accord avec toi aussi sur le fait que c'est très tabou cette histoire Ouais. d'argent. Enfin, en tout cas, moi, ça me pose pas de problème d'en parler, mais c'est vrai que moi, c'est un des aspects aussi où tu te rends vite compte rapidement que tu peux mettre de l'argent dans autre chose que des objets. Mm. Et comme tu dis, bah voilà, il y a la partie épargne, peut y avoir aussi la partie expérience de vie ou voilà. Et oui, du coup, oui, c'est vrai que ça fait partie des aspects qu'on met un peu sous tapis, mais qui, je trouve, en plus, qui sont aussi palpables, en fait. Enfin, parce on parle du côté, quand on désencombre, quand on simplifie sa vie, on parle souvent du côté, je vois, en fait, je vois que j'ai désencombré chez moi et tout ça, mais ça marche aussi avec l'argent, parce que rapidement, tu te rends compte que si tu limites ta consommation et tout ça, tu dis, waouh, ok, j'ai tout ça. Parce que, tu vois, moi, je suis toujours étonnée aussi parce que bah c'est pareil dans mon entourage j'ai pas tellement d'exemples en tout cas enfin après peut-être parce que les gens m'en parlent pas et peut-être parce que le peu de ce que je vois au niveau financier entre guillemets j'en tire des conclusions mais moi on m'interpelle souvent en me disant mais comment vous faites pour avoir la vie enfin la vie j'ai pas une vie de folie non plus mais je veux dire pour faire pas mal de sorties pas mal d'expériences pour crapahuter un petit peu partout en France ou des choses comme ça. Comment vous faites pour avoir la vie que vous avez avec un seul salaire? Parce que honnêtement, moi, mon activité, c'est que du bonus pour l'instant. C'est pas un salaire à part entière, si tu veux. Donc, j'ai aucun mal à dire. Je l'avais déjà dit sur le podcast que on vit avec le seul et unique salaire de mon mari et qui n'est pas un salaire. Enfin, je veux dire, il gagne pas 10 000 € par mois, quoi. Donc, à un moment donné, voilà. Et alors après, je tiens quand même à préciser que il y a tout le contexte aussi. Enfin, c'est important de préciser qu'il y a aussi tout le contexte de. Enfin, chaque situation est différente. Chacun paye un montant de loyer différent. Chacun a des charges différentes en fonction de la localisation dans laquelle on habite, etc., etc. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, on se retrouve dans une situation, même si voilà, on a le crédit maison à rembourser ou des choses comme ça, où on arrive, grâce à la simplicité, grâce à ce qu'on fait attention de où va notre argent et pas forcément dans des objets inutiles, on arrive à vivre voilà avec un salaire pour trois, parce que nous on est trois aussi, on est deux adultes et un enfant, comme vous. Et c'est vrai que bah c'est une grande partie du fait qu'on a ce mode de vie minimaliste qui fait qu'on peut avoir la vie qu'on a aujourd'hui. Donc c'est intéressant d'en parler. Enfin, je te remercie d'en parler parce que voilà, c'est hyper intéressant d'en parler. Est-ce qu'il y a un livre, une ressource ou quelque chose qui t'a le plus inspiré vers ton chemin vers le minimalisme? Tout à l'heure, tu parlais de Marie Kondo, par exemple, mais est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas, peut-être? Oui, d'ailleurs, je les ai devant moi. Il y a des livres qui m'ont beaucoup inspirée. Il y en a qui sont assez connus. Alors, il y en a un sur le minimalisme, c'est Fumio Sasaki, L'essentiel et rien d'autre. Et J'adore. voilà, je pense un peu la Bible. D'ailleurs, j'y croyais pas trop quand je l'ai lu. Je me suis dit, bon, parce que j'en ai lu quand même quelques-uns, des livres sur le minimalisme, et je trouve que c'est très difficile d'en faire un bon. Et en fait, c'est le seul que j'ai retenu, le seul qui m'a vraiment parlé. Et celui-là était vraiment intéressant, surtout parce que il parlait des conventions sociales, de l'image qu'on veut donner aux autres, etc. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, enfin, je sais pas si je peux. En gros, j'ai trois, quatre livres. Ah Comme oui, ça, oui, je peux en vas-y, je parler t'en prie. rapidement. Ça donne un peu une idée. Ah oui, je t'en prie, sens-toi libre. Il n'y a pas de souci. Donc il y avait celui-là. Je sais qu'il y a donc Dominique Leroux qui est aussi assez connu. Et moi, c'est vraiment son livre Vivre heureux dans un petit espace que j'ai beaucoup aimé. Je crois que j'en ai lu un ou deux autres d'elle, mais j'ai pas, il y a rien qui m'a parlé de particulier. Par contre, celui-là est très intéressant parce que pareil, comment sortir un petit peu des conventions sociales, de ce qu'on est censé faire, censé avoir, dans quoi on est censé habiter.
Ça déconstruit un petit peu tout ça. Moi, j'aime bien ce côté-là aussi du minimalisme, c'est-à-dire aller un peu à contre-courant, pas avoir quelque chose parce que la société nous dit qu'il faut avoir ça. Et là, c'était intéressant parce que ça parle de l'habitat. Et au final, c'est vrai que quand on lit, on se dit, bah oui, est-ce qu'on n'habite pas tous dans des trucs, dans des maisons super grandes et des appartements super grands, alors qu'au final, voilà, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et voilà, ça, c'était très intéressant. En plus, elle en parle un petit peu à chaque moment de la vie. Je crois qu'à un moment donné, elle parle d'une personne qui est retraitée, qui habite toute seule. Au final, quand on vieillit, voilà, on peut habiter aussi dans le petit et c'est parfois plus pratique. Enfin, voilà. Donc, je trouve ça intéressant de aussi adapter sa consommation, son mode de vie à vraiment soi, s'écouter soi-même, pas faire pour les autres. Voilà, ça m'a vraiment parlé pour ça. Et après, toujours sur le côté un peu financier, j'ai un livre qui m'a beaucoup parlé, c'est de Morgan Housel, je ne sais pas trop comment on prononce son nom de famille, qui s'appelle La psychologie de l'argent. Donc là, c'est un peu plus axé, voilà, toutes les parties du livre, moi, m'ont pas parlé, mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est effectivement quand il parle de ce côté, pourquoi épargner de l'argent? Pourquoi épargner sans but précis? C'est-à-dire pas forcément je mets de côté pour faire un voyage ou je mets de côté pour telle chose, etc. C'est-à-dire l'intérêt, en fait, juste de mettre de côté pour mettre de côté. Et justement, il parle de cette liberté qu'on peut avoir parce que quand on a de l'argent de côté, aussi quand on dépense moins d'argent, on peut avoir la liberté de peut-être pas travailler à 100%, mais travailler à 80%, avoir une base de revenus à un moment donné, faire une formation ou voilà, ou aussi pallier aux petits aléas de la vie, une intervention à payer, des frais médicaux, etc. Donc voilà, pour tout ce côté-là, vraiment, je l'ai trouvé hyper intéressant, ce livre. Je l'ai pas découvert comme ça, je sais plus, c'était une youtubeuse qui en parlait, je ne sais plus qui exactement. Et pour finir, un dernier, L'homme sans argent de Mark Boyle, que j'ai beaucoup aimé. Alors, je crois qu'il est irlandais, il me semble. Enfin, voilà, il a voulu faire l'expérience de vivre un an sans argent. Donc, c'est vraiment extrême, mais j'aime bien les gens qui font des choses un peu extrêmes parce que je trouve que c'est parfois justement dans les expériences qui sont un petit peu poussées au maximum qu'on peut retirer des idées, une philosophie, une manière de voir. Donc ça, celui-là, je l'ai beaucoup aimé aussi, même si ça reste quand même très particulier. Et voilà, c'est vrai que vivre sans argent, ça veut dire que on dépend aussi beaucoup des autres. Donc voilà, j'ai pas adhéré forcément à tout, mais j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, donc je dirais que ces quatre livres, ça montre un petit peu tous les aspects du minimalisme qui me parlent, des gens qui m'ont inspiré. Bah, moi, je te remercie. Tu vois, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode pour les personnes que ça intéresse. Et moi, donc, j'adore Dominique Laurent. J'aime beaucoup. Et puis, je connaissais pas celui sur l'argent là dont tu parles. Enfin, je connaissais L'homme sans argent. Je l'ai déjà lu aussi et j'aime beaucoup. Et aussi ce que tu partages par rapport à ça enfin, d'aller dans les extrêmes pour voir, voilà, l'expérience et puis après en tirer aussi, bah, pour soi-même ce qu'on a envie d'en tirer et tout ça. Et par contre, ouais, celui que tu as partagé sur la psychologie de l'argent, ça m'intéresse, ouais, de pouvoir le lire à mon tour. Et puis, bah, voilà, Fumio Sasaki, je le connaissais aussi. Mais non, non, je te remercie d'avoir partagé ces ressources-là. C'est hyper intéressant. Puis en plus, moi, j'adore lire. Je suis comme toi, j'adore lire aussi. Donc, je vais pouvoir rajouter, pas trop quand même, mais un petit peu de lecture à ma pile à lire. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Alors ça, c'est large, mais après, tu partages ce que tu veux. Mais qu'est-ce que ça a changé, voilà, dans ta vie de devenir minimaliste? Je pense que je j'aurais pas le même quotidien, la même vie si j'avais pas commencé tout ce cheminement. Donc je dirais que ce qui a changé, c'est que j'ai une vie plus sereine, plus tranquille, avec moins de contraintes et plus de liberté. Voilà. C'est peut-être un peu vague, un peu Non, non. généraliste, mais à la fois c'est ça en fait. Ouais, si je pouvais résumer que ça a changé. Le principal, c'est que tu émanes, enfin, ça, c'est ce que tu ressens, en fait, tu vois, c'est ce que ça t'apporte. Donc,
Moi, je prends n'importe quelle réponse, tu vois. Chacun répond comme il a envie, ça me va très bien. Parce que on sent que quand on parle, ça vient du cœur, tu vois. Et alors là, c'est un petit peu une petite question pour les préjugés. Parce que tout le monde a des préjugés sur ça, qui des fois sont fondés et qui des fois ne le sont pas. Mais en tout cas, ça reste un choix personnel. Est-ce que tu es plutôt de la team plus intérieur blanc, neutre, tout ça? Ou est-ce que tu es plutôt de la team intérieur coloré? Parce que je fais la parenthèse quand même, les minimalistes, ça existe des gens qui ont des intérieurs colorés, hein. Je préfère le Oui, préciser. oui, oui. Et donc toi, du coup, t'es de quelle team? Bah, plutôt team neutre blanc, mais je me soigne. Non, en fait, c'est surtout par rapport à mon mari qui a pas tellement les mêmes goûts que moi. Donc voilà, il y a toujours une petite bataille. Mais quand je dis je me soigne, c'est parce que en fait, petit à petit, j'accepte de faire des murs de couleurs, etc. J'ai quand même apporté un petit peu de couleurs, mais alors moi, c'est pas vraiment pour le point, enfin pour le côté esthétique. C'est vraiment que, enfin sur le côté, ça repose mon esprit, quoi. Moi, de pas avoir trop d'informations au mur ou quoi. Voilà, peut-être un traumatisme parce que chez mes parents, là où j'ai grandi, c'était très encombré. Des cadres sur chaque centimètre, les murs jusqu'aux toilettes, etc. Enfin, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'objets, voilà. Donc c'est vrai que moi, ça m'apaise de pas avoir trop d'informations et pour pas avoir trop d'informations, ben oui, les murs blancs et tout ça, c'est quand même bien pratique. Je te rejoins totalement sur le côté apaisant parce que moi, c'est ce que ça fait aussi, quoi. C'est ce sentiment de d'apaisement et voilà pourquoi. Enfin, voilà une des raisons, en tout cas, je pense, et ça doit pas être la seule, mais pour lesquelles les personnes qui choisissent, en tout cas, de d'aller plus vers du blanc et moins vers de la couleur, bah voilà, c'est ce truc d'apaisement, de sérénité, de ouais, de légèreté, de bien-être et tout ça. Donc Mm. voilà, je me reconnais aussi dans ça. Est-ce qu'il y a un objet chez toi qui existe en grande quantité, même si tu es minimaliste? En plus grande quantité que les autres, on va dire. Bah, les livres, hein. Les livres, d'ailleurs, voilà. Les livres, et pourtant, il y a une époque où j'ai fait beaucoup de tri dans mes livres. Pareil, j'ai eu une réflexion par rapport à ça où je me suis dit, mais bon, si j'ai lu un livre, si je vais pas forcément le relire, est-ce que je le garde? Je m'étais réinscrite à la bibliothèque, etc. Vraiment tout un processus. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ce qui me correspondait et ça, j'en suis un peu revenue. Donc maintenant, ben, j'ai une grande bibliothèque et j'ai quand même pas mal de livres. Je garde quand même uniquement ceux que j'ai aimés. C'est-à-dire que moi, je fais un tri immédiat. Je lis un livre, après je me dis bon, je l'ai beaucoup aimé, un peu aimé, tout ça. Est-ce qu'il vaut le coup de rester chez moi? Sinon, je le revends tout de suite ou je le donne. Voilà. Moi aussi, je fais ça. J'ai le même processus que toi. Et par contre, je tiens à souligner parce que depuis tout à l'heure que je t'écoute, je trouve, enfin, j'admire beaucoup en fait ta capacité dans chaque chose que tu mets en place de t'autoriser à revenir en arrière, d'expérimenter, enfin tu vois, de pas rester, enfin c'est quelque chose qui revient beaucoup depuis tout à l'heure, depuis que je t'écoute, ce truc de pas s'enfermer dans quelque chose, genre j'ai décidé de faire ça, donc faut que je le fasse jusqu'au bout, même si ça me correspond plus et tout ça, et je tenais à le souligner parce que je trouve que c'est hyper sain en fait de faire ça. Et t'en parles Oui, depuis tout à l'heure, donc ouais, et puis pour moi, faut que ça soit vivant. Le minimalisme, c'est quand même quelque chose qui est très personnel, propre à chacun. Je pense on vit tous le minimalisme différemment. Donc forcément, ben, avec les années qui passent, etc., si nous on change, j'imagine que notre vision du minimalisme, elle va changer aussi. Donc, ouais, je pense que c'est important de s'adapter à chaque fois. ouais, je te Mm. rejoins totalement. C'est vraiment ma vision de voir les choses aussi. Donc, je te rejoins totalement. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je souhaite avoir plusieurs personnes sur le podcast qui viennent parler de leur minimalisme, pardon. Parce que comme tu dis, on a tous une façon différente, même si voilà, il y a forcément des choses qui vont se recouper dans les faits, le fait de trier ou des choses qui sont Mm. vraiment voilà terre à terre.
Mais voilà, on a tous une façon différente de le vivre, de se l'approprier aussi. C'est pour ça que je trouvais important de te demander ta définition, ta vision, enfin voilà, parce que après on se l'approprie à nous, à notre vie, à notre façon de faire et tout. Donc c'est chouette, c'est chouette. Le dernier objet que tu as désencombré. C'est un vêtement de mon fils. Enfin, ça rentre dans la catégorie objet. Oui, oui, oui. Ouais, un vêtement, un pantalon, je crois. Parce que bah maintenant, je m'en rends plus compte, mais je fais un petit peu tout le temps du tri. Enfin, parfois, je me pose et je me dis, bon, je vais un petit peu trier telle chose ou telle chose. Mais sinon, au quotidien, moi, il y a des choses qui sont vraiment ancrées, qui sont devenues des réflexes. Et ça, en l'occurrence, oui. Oui, Donc, tu te j'y ai poses pas plus la osé question. penser. Ça lui allait plus, hop, ça va à l'endroit où les choses sont désencombrées, et puis voilà. Oui, oui, t'as des automatismes au fur et à mesure. Ouais. Je suis comme toi, moi j'ai des moments où voilà, je passe ça trie et tout, et puis des fois Mhm. je me pose et je me dis, oh là, je vais trier un petit peu plus, tu sais, un peu Voilà. des phases comme ça de petits tris, et puis des fois t'as envie d'un coup de folie, tu dis non, ça faut que je le trie un peu plus en profondeur, mais ouais, je me reconnais aussi. Et à l'inverse, le dernier objet que tu as acheté. Un livre. Je suis Voilà. tellement team lecture aussi, donc je Ouais. comprends. Ça, je plaide coupable. J'achète souvent des livres. Ouais, ouais. Bah, en même temps, il y a la vie, hein, il y a nos péchés mignons, il y a ce qu'on aime et tout Mm. ça. C'est pas, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment plus avoir la conscience de ce qui nous met en joie et de pas acheter ce qui nous met pas en joie. Enfin, ce qui, Oui. voilà, d'avoir du sens dans nos achats. Donc, c'est ça aussi que je veux montrer, c'est que on achète des trucs, hein, on n'est pas tout d'un coup sans plus rien, sans plus rien dépenser. Y a-t-il un objet, parce que ça, on m'avait déjà posé la question euh, dans, dans, dans un commentaire, donc c'est pour ça que je la pose aussi. Y a-t-il un objet que tu as regretté d'avoir désencombré et si jamais c'est le cas, est-ce que tu l'as racheté ou pas? Oui, je crois qu'il y en a plus d'un. Mais bon, je me souviens pas de tous. Il y en a quelques-uns. Mais il y en a un principalement. On avait acheté un fauteuil Ikea pour enfants il y a quelques années. Donc, je pense d'ailleurs qu'on l'avait acheté alors que mon fils était peut-être un petit peu trop petit pour l'utiliser. Ce qui fait que on l'a pas gardé. Et ça, aujourd'hui, ouais, je regrette. Et du coup, j'ai pas voulu racheter le même parce que, ouais, un peu un blocage, quoi. Je me suis dit, bon, ben, on l'a pas gardé. D'ailleurs, on l'a revendu. Mais voilà, on l'a pas racheté. J'ai quand même racheté un équivalent à Ikea. Enfin, c'est un modèle qui fait fauteuil, mais qui peut se transformer en table aussi. Enfin, voilà. Donc, pour donner une idée, ouais, ouais, ça m'est Non, mais ça arrivé. existe, hein. Ça peut arriver. Ouais. Moi, c'est pareil, j'ai pas d'exemple comme ça parce que j'y réfléchissais en préparant mon propre portrait de minimaliste que je souhaite enregistrer. Et je pense qu'il y en a, mais le plus souvent, tu vois, je sais pas si, pour moi, en tout cas, je pense que le plus souvent, je les ai pas rachetés. Je pense que le plus souvent, j'ai réussi à faire autrement parce que je trouve qu'il y a aussi ce côté Mm. que des fois, on peut regretter, tu vois, de quelque chose, mais que ça nous aide aussi à dire, bah, sans le racheter, est-ce que je peux faire différemment, tu vois? Oui, Et moi, je pense que j'ai beaucoup ça. Et après, bon, voilà, j'ai pas d'exemple en tête de choses que j'aurais vraiment regrettées, mais je pense que ouais, moi j'ai beaucoup aussi ce côté-là de voilà de est-ce que je peux faire différemment et puis bah après sinon des fois bah je rachète et puis bah ça peut arriver, c'est pas oui, très grave. voilà. Enfin, on va pas se voilà je préfère en fait je préfère ça moi dans ma façon de faire, je préfère ça que de garder trop de au cas où, tu vois. Oui, Euh, le cas où, ouais. Mm. voilà. Bon, j'ai même un exemple, tu vois, je suis en train de penser en te parlant que j'ai un exemple et ça c'est pas bien parce que je crois que c'est moi qui a fait une grosse bêtise. Mais pour être tout à fait honnête, cette semaine, mon mari avait une douleur au niveau du coude et il avait une coudière, enfin je sais pas comment ça s'appelle, enfin un truc Mm. qui traîné longtemps dans la salle de bain. Et en la cherchant, donc on s'est dit bah on sait voilà chaque chose à sa place, on sait où on range ce genre de d'accessoires, on va dire médical. Et en la cherchant, on l'a cherché et tout, et on la trouvait pas. Et après, je dis à mon mari, je dis, écoute, je pense, c'est pas pour lui mentir parce que franchement, je suis honnête avec lui sur ça, mais je dis, je pense que je ne t'ai jamais vu avec en 5 ans.
et que c'est possible qu'elle est peut-être partie dans du tri alors que normalement je ne trie pas les affaires des autres, je ne trie que les miennes, tu vois. Et je dis, oups, je crois que c'est possible qu'elle soit partie. Et du coup, bah, il a redemandé une ordonnance à son médecin cette semaine. Et voilà, mais tu vois, je crois que j'ai fait une petite bêtise et je crois que, honnêtement, je lui ai dit, hein, ouais, je lui ai dit honnêtement, je crois que c'est moi qui a dû l'emmener dans un tri parce que je me suis dit, bah, ça sert à rien, mais bon, bref. Donc ça peut Mais arriver, ça ce m'est genre de déjà, choses. oui, ça m'est déjà arrivé aussi, ça. Ouais. Ouais. Au moment où on trie, ou parfois, bah, c'est des choses que je veux vraiment désencombrer. Parfois, c'est juste des choses que je veux trier ou mettre à côté. Et oui, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des loupés comme ça. Ouais. C'est comme ça. Après, je pense que ça reste, enfin, le plus souvent, je sais pas si toi tu ressens ça comme ça, mais après voilà, je dis pas qu'il faut. Mon message, c'est pas qu'il faut donner, vendre et puis racheter. Enfin voilà, d'être dans ce truc de consommation comme ça. Mais des fois, bah le plus souvent, c'est pas des choses de grande valeur ou des choses, tu vois, qui seront difficiles à Mm. racheter ou compliquées même à trouver dans des magasins, des choses plus rares et tout ça. Donc, enfin, en tout cas, le plus souvent, je pense que c'est des choses qui sont pas irréversibles ou qu'il faut pas reclaquer tout un tas d'argent pour Oui, les avoir, tu vois. Enfin, je pense pas que ça soit. Ouais, je sais pas. Après, ça serait intéressant de savoir si il y a des gens qui c'est des gros trucs et puis du coup ça a été plus compliqué. Mais je pense que généralement ça monte pas à des choses insurmontables de ce côté-là, puisqu'on réfléchit aussi quand on désencombre. Donc oui, c'est ça. Normalement, ouais. Mm. voilà, on fait pas genre ça y est, allez, tout sort, tout sort, tout sort. À quoi ressemble ton quotidien en tant que minimaliste? Est-ce que du coup il y a des choses enfin, qui sont caractéristiques du coup dans ton quotidien à ce côté simple, simplicité, tout ça? Non, pas facile comme question. Ouais, c'est vrai que c'est un peu large. Euh, oui, et puis en plus, le quotidien, oui, il y a une chose qui me venait surtout en tête, peut-être, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est le fait d'avoir peu de contraintes. Je dirais que ça caractérise plutôt assez bien mon quotidien. Voilà, avoir comment expliquer? Oui, enfin, si je prends une semaine, voilà, sur la semaine, le déroulé est assez, non, je sais pas comment je pourrais expliquer Assez ça. simplifié, enfin peut-être que Ouais, ouais, simplifié. plus fluide peut-être. Enfin, je sais pas, j'essaye de t'aider. Non, je pense que oui, si je repars du fait que d'avoir peu de contraintes, avoir peu de contraintes, du coup avoir une certaine, toujours des espaces de liberté, Hmm. des moments où il peut ne rien se passer, ou alors avoir des imprévus, etc. Mais avoir toujours un peu cette liberté. Je pense que c'est ce moi, si je devrais, enfin, si je devais parler de mon quotidien en tant que minimaliste aujourd'hui, je pense que c'est ce qui ressortirait plus. Voilà. Et puis aussi le côté de pas être toujours dans la consommation, mais Hmm. c'est pas toujours facile. Ça. Ça, je vais pas Même te dire quand le on est contraire. minimaliste, On va en reparler un petit peu. de... Bah, de toute façon, non, même pas, tu vois, on peut en parler maintenant si tu veux, parce que tu vois, je t'écoute et je regarde mes questions de temps en temps. Mais justement, il y a cette question sur les habitudes de consommation. Alors, entre parenthèses, j'avais mis des exemples, tu vois, pour voilà, t'aider à répondre à ce que tu as envie de répondre. Hein. T'es pas obligé de reprendre tous les exemples. Mais tu vois, des vêtements, des objets, des expériences, tout ce qui est un peu soins, hygiène de vie ou l'alimentation, enfin, tu vois, ce genre de choses. Si tu veux en parler, voilà, de tes habitudes de consommation dans le sens de ce que tu as envie de partager à ce sujet. Alors, la manière dont je consomme, déjà, quand je consomme, j'essaie que ça soit d'avoir toujours un côté réfléchi. Encore aujourd'hui, je pense que je suis tentée quand je vais dans des magasins, enfin parfois, je suis même souvent tentée parce que quand on va dans les magasins, voilà, d'acheter des choses. Mais je sais que maintenant, j'ai un petit peu des réflexes de est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou est-ce que c'est juste quelque chose que j'ai envie de là d'acheter tout de suite et en fait, j'en ai pas vraiment besoin. Après, je fais un petit peu des techniques de prendre l'objet, faire le tour du magasin et puis souvent l'envie est passée et puis je le repose. Mais ça, je sais que c'est des choses un peu, je le fais un peu sans y réfléchir, c'est devenu un peu un réflexe. Comme le fait d'essayer de pas aller tout le temps dans les magasins, d'y aller uniquement quand j'ai besoin de quelque chose.
Et après, comme j'en ai déjà parlé, consommer de la seconde main. Ça peut être Vinted, Le Bon Coin. Moi, j'aime beaucoup Emmaüs. Bon, là, j'en avais un côté de chez moi qui a fermé, mais j'attends la réouverture. Mais moi, vraiment, Emmaüs, c'est un peu mon paradis. Alors, ça peut paraître bizarre dit comme ça parce que j'y vais pas forcément, voilà, pour acheter plus parce que c'est de la seconde main ou parce que c'est pas cher, etc. Mais je sais que par exemple pour les vêtements, c'est quelque chose qui me convient assez bien parce que bon, déjà c'est peu cher, donc je vais acheter quelques vêtements parfois dont j'ai besoin à ce moment-là. Et puis s'il y a quelque chose qui me convient pas ou quoi que ce soit, en fait je vais le redonner à Emmaüs et j'ai l'impression que voilà c'est un cycle. Et bon, je me dis au final comme ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que je sais pas si ça. Après, je sais que pour tout ce qui est alimentaire, etc. Nous, on n'est pas trop du genre grosse course et à faire des stocks. Ça, on n'a jamais trop réussi. Nous, c'est plutôt acheter un peu au fur et à mesure, etc. Pour éviter. Alors du coup, oui, ça pourrait être peut-être mon côté un peu écolo qui ressort, mais pour éviter le gaspillage et jeter. Et voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, on jetait quand même plus quand on faisait des grosses courses et qu'on achète beaucoup de frais, de légumes, parce que les légumes, ils tiennent pas si longtemps que ça. Voilà. Donc je sais que là-dessus, on est plus petite course alimentaire au fur et à mesure en fonction de ce qu'on a envie de faire. C'est très bien. Non, mais tu vois, enfin, je suis persuadée, parce que ça, tout à l'heure, je t'ai pris un petit peu au dépourvu avec la question, mais je suis persuadée que tu as quand même gardé des réflexes, comme tu dis, de consommation écologique, entre guillemets, si on peut Oui, appeler ça je comme ça, tu vois. pense. Là, je pourrais peut-être pas. Non, mais voilà, non, non, mais il y a pas de souci, mais voilà, ça rejoint ce que tu disais et j'en suis Mm. persuadée. Et puis Emmaüs, ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Après, moi, je suis dégoûtée parce que les Emmaüs les plus, en fait, bah, j'habite à la campagne, mais les Emmaüs les plus proches de chez moi, ils sont à 1 heure. En fait, je suis au Ah milieu de oui. trois grands, enfin plus grandes villes, on va dire que mon village. Je suis au milieu à 1 heure de chaque. Et du coup, j'en ai deux qui, ouais, sont à 1 heure et tout. Mais après, je filoute un peu parce que mon père habite dans une ville où il y a un Emmaüs. Donc, quand je vais chez mon père, je fais 1 heure de route, tu vois, Ah oui. j'en profite pour, mais j'aime bien aussi. Et comme tu dis, moi, c'est pareil, c'est pas spécialement pour acheter, mais c'est vrai que, bah, quand tu vois le prix et les pépites parfois que tu peux trouver et aussi le Mm. fait aussi, que des fois tu peux trouver, enfin, ce qui me vient en tête là en t'en parlant, c'est des choses un petit peu plus, comment je pourrais dire, tu vois, si je compare par exemple à des magasins où c'est tous les trucs identiques, même si ça veut pas dire que j'achète jamais dans ces magasins-là, mais tu sais, qui ont un petit peu plus une histoire, un peu plus de charme, enfin tu vois, je sais pas trop comment expliquer. Oui, c'est vrai. Mm. Mais ouais, j'aime beaucoup Emmaüs aussi. Après, je suis contente parce que, alors ça fait pas encore pareil qu'Emmaüs, mais l'année, je sais plus si c'est l'année dernière ou cette année, bref, les dates, c'est pas trop mon truc, mais j'ai une ressourcerie qui a ouvert à 1 quart d'heure de chez moi. Et c'est aussi sympa, tu vois, j'aime Oui, bien, c'est sympa aussi, mais c'est vrai que mm, c'est un autre. Mais il y en a ouais. qui ressemblent un petit peu à des Emmaüs, ouais, Ouais, c'est certaines. pas encore pareil, mais je me dis, ça fait quand Non. même un petit quelque chose, tu vois. Enfin, ce qui manquait, en tout cas, moi, par chez moi, c'était cette accessibilité physique, on va Mm. dire, de l'occasion. Contrairement à ce que tu disais, que moi, je suis aussi, je regarde aussi beaucoup sur Vinted, notamment pour les vêtements de mon fils ou des choses comme ça. Enfin voilà. Mais c'est vrai que ça, par chez moi, ça manquait de points, en tout cas physiques. Et aussi, moi, j'aime bien qu'il y ait Mm. la ressourcerie qui soit arrivée pas loin de chez moi, enfin la recyclerie qui est arrivée pas loin de chez moi, aussi pour les dons. Parce que bah des fois Ah j'attendais d'avoir oui. des gros, enfin des gros. En plus, moi j'en ai plus souvent de gros parce que voilà, quand on prend un chemin vers le minimalisme, on n'a jamais plus de grosses vraiment quantité d'objets à Mm. donner. Donc j'attendais d'avoir quelque chose de suffisant pour emmener quand j'allais chez mon père. Et puis mon père, j'y vais souvent, mais pas tous les 4 matins non plus. Que là, bah, quand j'ai un petit carton à déposer, c'est sur la route de ce que je fais habituellement dans le coin et ça devient plus pratique de pouvoir déposer. Ils ont même fait un truc qui est super bien, c'est qu'ils ont aux 3 déchetteries qu'on a bah, dans notre communauté de communes, ils ont mis des conteneurs pour que les gens puissent donner les choses aussi. Et ça, je Ah, trouve ça c'est bien. bien ça. Mm. Ouais, ça, je trouve ça bien pour deux raisons. La première, bah, c'est que ça permet l'accessibilité aux gens
de pouvoir voilà avoir des points de collecte supplémentaires pour les choses qu'ils ont à donner. Et aussi parce que bah des fois quand on regarde dans les bacs de déchetterie, il y a des choses qui pourraient encore servir en fait. Et le fait d'avoir une opportunité de pouvoir les mettre dans ce conteneur-là que dans un Mm. conteneur pour le jeter, je trouve que c'est une chouette idée d'avoir fait ça en tout cas dans le système quand ils ont créé la ressourcerie qui d'ailleurs est une ressourcerie qui a été créée aussi par la communauté de communes en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis des points de collecte dans les déchetteries, qu'ils ont créé cette Ah, recyclerie là. d'accord, C'est ok. vraiment, tu vois, tout un Ah, c'est écosystème bien bien ça. pensé. Ouais, Mm. ouais. Franchement, j'ai trouvé. En plus, j'ai eu la chance de la visiter parce que moi, je suis adhérente au centre social de la communauté de communes de mon coin en fait et il propose plein d'activités en fait dans notre coin et j'ai eu la chance de la visiter, de voir les coulisses, de voir l'objet quand il arrive, tu vois, tout le processus jusqu'à temps de se retrouver dans le Mm. magasin. Enfin, c'était vraiment quelque chose de super intéressant, je trouve. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse, mais c'est chouette d'avoir des endroits comme ça qui existent en tout cas. Alors ça, j'aime beaucoup cette question. Même si je les aime toutes, mais comment a réagi ton entourage par rapport à ce mode de vie, alors que ce soit peut-être les personnes au sein de ton foyer ou même ton entourage, voilà, le reste de ton entourage. Alors, la première personne concernée, c'était mon mari, forcément. Lui, il a pas. Aujourd'hui, il n'est pas particulièrement, d'ailleurs, dans une démarche minimaliste. Mais lui, il aime bien dire qu'en fait, il est minimaliste depuis toujours, en fait. Parce que c'est vrai que il est pas du tout. Enfin, il a jamais acheté plein de choses. Il a jamais été dans la surconsommation ni rien. Donc du coup, ma démarche, ça l'a pas choqué. Ça lui a pas demandé à changer complètement sa manière de vivre ni rien. Donc voilà, je dirais que ça a été plutôt bien accepté. Après, si je prends plutôt bah, au sens plus large, j'ai envie de dire, si je prends la famille ou les amis, bah, j'ai pas l'impression que ça les a tellement, je sais pas comment dire. Je sais que j'en ai déjà un petit peu parlé, etc., mais ça les a pas tellement, vu enfin, ils ont jamais été concernés, pardon, vraiment par la chose. Du coup, ils ont jamais eu tellement d'avis ni de quoi que ce soit là-dessus. Du coup, je dirais c'est assez neutre. Il n'y a pas eu vraiment de réaction, de quoi que ce soit, en fait. C'est plutôt bien hein, quand c'est bien Ouais. accueilli, tout ça, c'est chouette si chacun respecte les choix des autres et tout ça. Et moi, j'ai une petite question, et du coup, ça sera aussi un petit peu en lien avec la prochaine question. Et vis-à-vis de ton fils, parce que bah, moi, je suis maman aussi, comme toi, d'un petit garçon de 7 ans. Je pense à ça, tu vois, notamment, alors sur deux facettes. Déjà, est-ce que lui, il a conscience, parce que tu avais l'air de me dire tout à l'heure, si je me trompe pas, parce que je crois que c'est la même chose pour moi, que bah, voilà, tu as commencé ton parcours vers le minimalisme au moment de ta grossesse et tout ça. Enfin, à faire tes tris, enfin, il y a eu le déménagement, mais il y a aussi eu toute l'histoire des gros tris et tout ça. Donc lui, il a globalement, comme le mien, on va dire, baigné dedans depuis qu'il est né, si je peux dire ça comme ça, tu vois. C'est ça. Et déjà, ma première question vis-à-vis de ça, est-ce que lui, il se rend compte qu'il est dans un mode de vie minimaliste ou pas spécialement parce que c'est son quotidien depuis toujours? Alors, je pense qu'il s'en rend pas compte. Je pense qu'il s'en rend pas compte. Je sais pas si c'est par rapport à son âge ou quoi, mais je me rends compte que pour certaines choses comme ça, je pense qu'il a pas encore vraiment des points de comparaison qui pourraient lui faire dire les autres enfin vivent pas comme moi, ça fait un petit peu dramatique, mais les autres font pas la même chose que moi ou quoi. Surtout que il y a plein de choses dans le minimalisme qui sont au final, je trouve quand même vachement au sein du foyer. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ben, en fait, les amis, la famille extérieure, etc. J'ai pas du tout eu l'impression qu'ils soient impactés par mon mode de vie parce qu'au final, c'est pas quelque chose forcément qui transparaît à l'extérieur, je dirais, ou qui change non plus. Voilà. Enfin, moi, j'ai pas été une personne non plus différente quand j'ai commencé à être minimaliste. Donc voilà, je pense qu'il s'en rend pas compte. Peut-être peut-être plus tard. Peut-être quand il grandira et qu'il y aura plus cet âge où ils veulent un petit peu tous les mêmes choses ou je sais pas.
Mais Ah, effectivement, il a grandi avec ça. Et pour lui, trier, c'est quelque chose de naturel. tu tries avec Parce que, lui? ouais, oui, oui. Il m'a toujours vu trier et bah, je trie avec lui parce que effectivement, moi, je trie que mes affaires et je ne trie pas les affaires des autres. Donc, je trie pas ses affaires non plus. Ou alors, voilà, si je trie, bah, je trie avec lui. Et régulièrement, on fait plutôt ça, voilà, on se pose le week-end ou quoi, et on sort tous les jouets, et ok, on trie. Qu'est-ce que tu utilises encore, qu'est-ce que tu utilises plus? Et ça, on le fait quand même régulièrement. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, bah, c'est vrai que les enfants, voilà, et puis ils aiment bien un petit peu accumuler des petites bidouilles, des petits machins, et Mm, puis après, ça traîne dans les coins, et ça, on est d'accord. voilà. Mais Et du coup, après, je quand... respecte, ouais. pardon. Non, 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 je t'en prie, continue, continue. Je te poserai ma question après. Je voulais pas te couper. Enfin, pour terminer, voilà, en tout cas, je respecte ce qu'il veut garder ou ce qu'il veut pas garder. Et du coup, enfin, je veux pas faire de supposition, c'est pour ça que je te pose quand même la question, mais tu trouves que c'est simple pour lui de trier? Est-ce que tu trouves que, enfin, est-ce que du coup, tu sens qu'il a un attachement, après, ça reste des enfants, hein, c'est pour ça que ma question est, voilà, mais est-ce que c'est simple pour lui? Est-ce que c'est vraiment aussi un automatisme? Est-ce qu'il arrive, en tout cas, est-ce qu'il arrive facilement à savoir ce qu'il a envie de garder ou pas quand vous triez ensemble? Oui, je pense qu'il, enfin, j'essaie de me remémorer, mais en tout cas, il sait ce qu'il veut garder. Et parfois, oui, il a un attachement à certaines choses, mais j'ai remarqué souvent, c'est plus un attachement émotionnel parce que Mhm. c'est un doudou, voilà, qu'il a depuis tant d'années ou des choses comme ça. Mais et il sait vraiment quand il y a quelque chose qui l'intéresse plus ou auquel il a plus envie de jouer. Donc je dirais qu'il, oui, il sait assez bien ce qu'il veut garder ou pas. Ouais, ouais. Donc, du coup, alors, j'avais cette question de comment tu gères les affaires liées aux enfants parce que bah, tu es concerné par cette question. Mais juste avant, quand je posais aussi, alors, c'est pas forcément pour que les personnes me répondent de ça, mais enfin, l'idée aussi derrière le fait de poser la question par rapport à l'entourage et tout ça, notamment le fait que tu sois maman, ce qui m'intéresserait de savoir, et peut-être qu'il y a aucune difficulté à ça, mais c'est, tu sais, on pense souvent à tout ce qui pourrait rentrer comme affaire pour ses enfants vis-à-vis des autres, vis-à-vis des papis-mamies, vis-à-vis de la famille qui a envie de faire plaisir, vis-à-vis de tout ça. Est-ce que tu as dû poser un peu des limites vis-à-vis de ça, ou alors c'est naturel, c'est-à-dire que t'es pas trop envahi, ou alors même si t'es envahi, est-ce que c'est ok? Enfin, tu vois un petit peu ce que je veux dire? Bah, nous, on n'a pas beaucoup de famille. Donc, c'est vrai que on n'a pas une grande famille qui pourrait effectivement, au moment de Noël ou des anniversaires, offrir beaucoup de cadeaux, etc. Donc, nous, déjà, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Je pense que ça a simplifié dès le départ. Hmm. Après, on a quand même eu une petite vague, c'est bah, plutôt à la naissance, voilà, quand il Hmm. était bébé, etc. Ou ben après, quand on nous offre des choses, c'est compliqué de dire non et puis c'est vrai que je gardais pas les choses, quoi. C'est un petit peu horrible, mais Non, mais après, moi, je juge pas parce que je suis un petit peu pareil. Enfin, j'ai mis longtemps dans mon processus, tu vois, à me dire, les trucs des cadeaux et tout ça, j'ai mis longtemps. Enfin, ça a été une étape longue, mais maintenant je me dis, j'essaye de garder en tête, tu vois, et j'essaye de transmettre ça aussi, que la personne qui a offert le cadeau, elle a pas envie que ça devienne un poids. Enfin, tu vois, j'essaye de me dire un peu ça, tu vois. Je sais pas si j'ai raison de me dire ça, mais c'est vrai que les cadeaux, c'est, voilà, maintenant je suis comme toi, je me dis, bah, ça m'a fait plaisir de le recevoir, mais aujourd'hui, bah, je le laisse partir parce que ça me correspond pas ou parce que voilà, que de le voir à chaque fois puis d'avoir cette culpabilité et ce truc, oui, tu vois. ouais. Donc en tout cas, bon, en tout cas, pour mon fils, aujourd'hui, c'est plus simple quand il y a anniversaire ou Noël, etc. On nous demande de quoi il aura besoin, ce qu'il voudrait comme cadeau ou quoi. Et bah, comme ça, voilà. On n'a que des choses qu'il a envie d'avoir ou dont on a besoin. Et puis, c'est plus simple comme ça. Ouais. D'ailleurs, moi, je fais un petit peu pareil aussi quand j'offre des cadeaux. Enfin, surtout pour les enfants ou des plus petits, etc. Bah, souvent, je demande avant parce que je me dis, ben, peut-être que les gens ont déjà, surtout pour les enfants, mais ont déjà ce jouet ou quatre exemplaires de, voilà. Donc, ça sert à rien que j'achète quelque chose qui sera pas utilisé. Donc, souvent, je demande, ouais. Ouais, moi je suis pareil. Puis c'est aussi des fois on a des idées nous
et bah on Mm. fait un peu des projections de nous, ce qu'on aimerait offrir et tout ça. Et puis c'est dommage après de bah que si la personne, comme tu dis, elle a déjà, enfin si l'enfant il a déjà ou la personne a déjà, et puis que toi t'arrives, t'es tout content, et puis c'est que finalement en fait le cadeau, bah voilà, ça te gâche aussi ton propre plaisir dans le fait d'offrir quelque chose. Donc ouais, moi aussi je suis très partisane de d'essayer que bah que ça soit utile et que ça fasse Oui. plaisir à la personne, et puis qu'il n'y ait pas ce truc aussi de bah, d'aller l'encombrer et qu'elle soit obligée après de se faire des nœuds au Mm. cerveau pour savoir est-ce que je le garde parce que c'est un cadeau, quoi. Donc, ouais, je te rejoins aussi là-dessus. Que ressens-tu quand tu vas chez quelqu'un qui n'est pas dans un cheminement vers le minimalisme? Et je fais une petite précision pour les personnes qui écoutent l'épisode parce que le but, c'est vraiment pas de juger ce que font les autres, mais plutôt ce que nous, on ressent personnellement, tu vois, face à l'encombrement, face à la surconsommation et tout ça, tu vois. Alors quand je vais chez des gens ouais, chez qui ça peut être effectivement ben, très encombré ou moi je suis pas très à l'aise. C'est le premier sentiment qui me vient et à la fois ben je me dis que c'est pas moi qui vis là donc bon bah tout le monde vit bien comme il veut. Mais c'est vrai que oui j'ai pas un sentiment de je me sens un petit peu oppressée. Il y a trop d'informations pour moi quoi. C'est Ouais, tu sens une différence en tout cas par rapport à toi, ouais. parce que je suppose, enfin j'en sais rien, hein, je verrai au fur et à mesure des gens que j'aurai sur le podcast, mais il y a très certainement des personnes, parce qu'on est tous différents, qui peut-être vont chez les autres et que ça les impacte pas. Moi, je fais partie de ta team à toi, c'est-à-dire que je ressens quand même des différences entre quand je suis chez moi et que tout est fluide, léger et voilà, enfin qui me ressemble en tout cas. Encore une fois, c'est pas pour juger chez les autres, mais mes ressentis quand pareil, je suis dans cet encombrement, enfin face en tout cas à Mm. cet encombrement, cette surcharge, c'est vrai que ouais, moi aussi, je sens des différences de, ouais, voilà, des ressentis en tout cas différents entre chez moi et chez d'autres personnes. Je te rejoins totalement sur ça aussi. Donc on parle souvent, c'est vrai qu'on parle souvent, très souvent en tout cas du minimalisme matériel, parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont plus visibles, et puis c'est vrai que bah, quand on en parle, comme on disait un petit peu tout au long de cet épisode, on a cet aspect-là qui revient souvent. Mais est-ce que du coup, tu as adopté le minimalisme dans d'autres sphères de ta vie? Et si oui, lesquelles? Si tu as des exemples. Bah déjà, comme j'en ai déjà parlé au niveau financier, je pense que ça peut rentrer quand même dans une démarche minimaliste. Je dirais aussi relationnel, peut-être. J'ai fait aussi, moi, dans toute ma démarche minimaliste, je sais que dans le parcours, j'ai fait aussi un petit peu, il y en a qui pourraient dire du tri dans les relations, enfin voilà. Il y a peut-être aussi ça. Donc c'est pas du tout du matériel, mais dans le relationnel, amical, familial, pareil, conserver bah, uniquement les relations qui nous font du bien, les relations qui sont saines. C'est important, Bon, c'est très important. surtout au niveau familial, ça peut être pour certaines histoires assez compliqué et voilà. Mais voilà, moi je mettrais aussi ça comme parcours, enfin comme catégorie qui est non matérielle. Et pour ma part, au dernier, j'en ai aussi déjà parlé, mais tout ce qui est liberté au quotidien, simplifier le quotidien, minimiser les obligations, laisser du temps. Voilà, c'est pas matériel, mais c'est avoir de l'espace. Voilà, pas être tout le temps. Moi, je pourrais pas vivre. Je sais qu'il y a certaines personnes dès le matin. Je sais pas, il y a plein de choses à faire et plein Mhm. d'obligations, etc. Et après, je sais, voilà, moi, j'ai aussi qu'un enfant et j'imagine que quand on a deux, trois Mhm. enfants, quatre enfants, ça doit être compliqué de vivre sans plein d'obligations, etc. Mais c'est vrai que moi, je pourrais pas avoir un quotidien comme ça, à être toujours à 100 à l'heure, à droite, à gauche, avec bah, justement plein de contraintes. Moi, il me faut une respiration, il faut y aller tranquillement et puis un peu d'oisiveté et de c'est ça qui est bien aussi dans la vie. De pas être toujours tête baissée, quoi. Ouais, De c'est regarder ça. un petit peu.
d'avoir l'agenda un petit peu plus cool, quoi. Mais tu sais, Ouais. Mm. tu disais, et c'est vrai, hein, je te rejoins là-dessus, tu disais, après, c'est sûr que j'ai un seul enfant et tout ça, mais moi, je me suis déjà retrouvée, et je fais hyper attention à ça, je me suis déjà retrouvée avec mon fils, à ce que notre agenda, il respirait plus, tu vois. Ah ouais? Et en fait, même avec un enfant, des fois, bah voilà, tu peux accumuler. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi accumuler plein Oui. d'activités, plein de Mm. choses, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, je me suis déjà retrouvée dans cette situation. Et à un moment donné, je me suis dit non, 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 ça recommence à être trop parce que moi, c'est pareil, j'ai besoin de liberté et voilà, même si j'ai quelques routines et quelques choses qui sont un peu prédéfinies, entre guillemets, mais qui ne sont pas non plus des montagnes, j'ai besoin de cette liberté-là. Et pas plus tard que, je crois que c'était cette année ou l'année dernière, en fait, mon fils fait du foot. Donc ça prend quand même déjà, maintenant en plus il a 2 entraînements par semaine en plus des matchs le samedi. Donc ça prend quand même déjà 3 créneaux, on va Ah dire, oui. dans la Mm. semaine qui reviennent et qui sont fixes. Et son papa, donc mon ex-mari, m'avait soumis l'idée là au printemps qu'il fasse du ping-pong en plus. Oui. Alors, comment te dire? Surtout que, alors, c'est pas du tout un jugement parce que voilà, je m'entends bien avec mon ex-mari et qu'il n'y a pas de souci là-dessus et tout ça, mais je m'étais dit, comment te dire, c'est quand même moi qui a, on va dire, la plus grande partie en charge de la présence de notre fils, on va dire, dans notre organisation, voilà, de parents séparés. Moi, rajouter en plus dans la semaine, ce créneau pour le ping-pong, pour le truc, le machin, j'ai à un moment donné, il a fallu que je pose mes limites, chose qui était difficile pour moi, tu vois. Mais à un moment donné, je me suis dit, ça ne va pas être possible. Donc, je me suis dit, on va faire un compromis. Si tu as envie que notre fils fasse du ping-pong en plus du foot, on va dire, à Mm. ce moment-là, fais-le sur ta semaine quand c'est toi qui... Bon, nous, on a un système de garde très particulier, mais il peut y arriver que des fois, il a des semaines entières où il a notre fils. Fais-le sur ta semaine. Sens-toi libre de l'emmener au ping-pong sur ta semaine. Et puis moi, j'expliquerai, je lui expliquerai, pardon, mon point de vue de pourquoi sur la semaine de maman, bah c'est trop pour moi en fait. Mais tout ça pour dire que même avec un enfant, en tout cas moi, j'ai été obligée d'être vigilante, de pas accumuler voilà ce truc qui pourrait se faire en termes d'activité. Et après, bon, je parle des enfants, mais c'est aussi personnellement, des fois, voilà, on se met trop de choses et après, bah, on étouffe, on Mm. se sent, voilà, on se rajoute des choses et tu as raison, voilà, de souligner cette partie où on peut très bien aussi s'alléger, voilà, l'organisation, les routines, le quotidien, des espaces-temps, prendre du temps, voilà, de laisser du vide et de l'espace. Et Mm. puis des fois, bah, c'est dans ces espaces-là aussi qu'on peut vivre de très belles choses aussi, des imprévus, des très bons souvenirs. Enfin voilà, qu'on peut se créer en laissant ces espaces-là, quoi. Mm. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Et effectivement, c'est vrai que même avec un enfant, ça peut aller très vite. Le mien, il a commencé le basket cette année. Ah, Et effectivement, on a vu tout de suite la différence, quoi. Et je me suis dit oui, donc il ne fera rien d'autre que du basket parce que c'est déjà très bien. Entre effectivement entraînement et puis quand il y a des matchs, etc. Et là, tout de suite, j'ai vu que ça avait pris une place dans notre quotidien, etc. Et voilà, bon, c'est déjà bien, mais c'est vrai que oui, il y a aussi beaucoup d'enfants qui font plusieurs mm, activités, etc. Et c'est, mais encore une fois, je pense que ça fait partie des choses où, je sais pas, une injonction où effectivement mm, c'est toujours un peu bien vu un enfant qui fait une activité à côté de l'école, etc. Même pour les adultes, hein, c'est toujours un peu valorisé mm, quand on, voilà, quand on va faire du sport ou qu'on fait partie de quelque chose, etc. Et moi, c'est quelque chose que j'ai longtemps combattu. Enfin, longtemps, je me suis dit, mais moi, je fais pas ça. Est-ce que je suis bizarre? Est-ce que je suis, voilà. Et en fait, comme on a dit, le minimalisme, c'est un peu aussi s'écouter soi et se dire, ben, moi, c'est pas mon truc et j'ai pas envie de vivre comme ça, même si ça peut paraître la norme ou quoi que ce soit. Et je vis un peu comme j'ai envie et voilà. Sortir un petit peu, ouais, bah, on en a parlé tout au long de l'épisode. Enfin, je sais que tu l'as déjà mentionné vers le début de l'épisode. Sortir un petit peu des cases dans lesquelles on veut essayer de nous faire rentrer, en fait. Donc, ouais, non, je te rejoins. Je te rejoins totalement.
On arrive tranquillement du coup aux dernières questions qui vont clôturer du coup notre petite conversation toutes les deux. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à adopter un mode de vie minimaliste? J'aurais un peu du mal à le conseiller et à la fois, je dirais juste essaye et tu verras. Et je sais que ça peut aussi ne pas convenir à tout le monde. Donc après, c'est vrai que quand on est un peu convaincu que sortir de la société de consommation, c'est que du bénéfice, voilà, c'est un peu compliqué de se dire, bah non, comment ça peut être bien d'être surconsommateur et voilà, la tête dans le guidon, etc. Mais voilà, moi je dirais juste essaye. Commence par le côté qui te parle le plus. Est-ce que c'est le tri? Est-ce que c'est le côté écologique? Est-ce que c'est... Voilà. Parce qu'il y a tellement de portes d'entrée aussi. Mm. Mais je pense que c'est... Après, ouais. Soit on a un peu le déclic ou soit on l'a pas. Je suis pas trop convaincue que ça puisse être, ouais, être quelque chose qui peut être... Mm. Enfin, qu'on puisse persuader quelqu'un. Mm. Voilà. Non, mais essayer, c'est bien. Et puis, s'approprier. Et puis, comme tu dis, on peut aussi, enfin, en tout cas, moi, enfin, c'est vrai que moi, je me mets aucune barrière, comme on disait, sur le fait de un minimaliste doit être comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Et c'est vrai que je suppose, enfin, en tout cas, moi, ça me choquerait pas, une personne, tu vois, qui, par exemple, aime les objets, tu sais, même, je sais, il y a des Mm. personnes, genre, ils aiment bien même chiner, les brocantes et tout ça. Et tu peux très bien avoir ton intérieur avec toutes ces belles choses, parce qu'encore une fois, comme on disait, elles nous apportent de la joie, elles nous font plaisir et tout ça, et aller peut-être plus vers le minimalisme dans, bah, comme on a dit, l'agenda, dans les relations, dans voilà ce genre de choses à côté, et que c'est pas incompatible et que voilà, parce que c'est vrai qu'on parle de minimalisme parce que encore une fois, voilà, moi j'utilise ces mots-là parce que c'est un peu les étiquettes qu'on colle, même si j'aime pas trop les étiquettes, tu vois, de manière générale, qu'on peut se coller Mm. soi ou que les autres peuvent nous coller. Voilà, c'est parce que pour le langage, il faut que... C'est pour ça que je parle beaucoup d'aller vers une vie plus simple, d'aller plus vers la simplicité, tout ça, que voilà. Mais c'est vrai que après, encore une fois, chacun fait comme bon lui semble et prend ce qu'il a à prendre de plein de choses différentes, de plein de modes de vie différents et fait à sa sauce et se laisse pas emprisonner, voilà, dans des contraintes et des injonctions parce que on a décidé que bah tiens il y a un nouveau truc qui arrive et puis on Mm. va mettre des critères ou je ne sais quoi pour tu sais comme les gens qui font ça par mode ils deviennent minimalistes comme je dirais minimaliste comme je dirais autre chose mais par mode et puis une fois que entre guillemets ça s'essouffle un peu bah on passe à autre chose et tout. Voilà, je pense que les personnes qui vont voilà c'est propre à comme tu dis à chaque personne de savoir si on a envie d'aller vers une vie plus simple et chacun a ses raisons et voilà. Et puis quand on le fait, en tout cas, je pense qu'après, enfin, tu me diras ce que tu en penses, mais moi j'aurais du mal à revenir en arrière. En tout cas, enfin, pas revenir en arrière comme toi tu fais, tu sais, de t'autoriser à, voilà, mais plus du tout au tout, tu vois, du tout au tout, repasser à des extrêmes du tout au tout arrière, en tout cas, enfin, inverse, contraire, je sais pas trop, au minimalisme, mais voilà, s'autoriser à faire comme on a envie, à prendre ce qui est bon pour nous et ce qui nous convient, je pense, et on peut dire ça comme ça. Oui. Non, je suis comme toi. Je pense pas que je pourrais revenir en arrière, non. Bah, de toute façon, même les petits retours en arrière, tu vois, dont on parlait tout au long de l'épisode, Mm. qui se font, moi, je vois ça aussi, tu vois, comme des ajustements plus. Tu Oui. vois, de Mm. tu délaisses, en fait, tu te délaisses aussi, justement, et ça, c'est un beau parallèle avec la philosophie du minimalisme, c'est que tu te délaisses des choses qui ne marchent plus ou pas pour toi. Tu vois, c'est plus ça qui me vient que de dire repasser voilà d'un mode minimalisme à tout d'un coup je retourne surconsommer, remplir ma Oui. maison et ce qui peut peut-être arriver, hein, je juge pas du tout, mais je sais pas, je suis quand même dubitatif, tu vois, qu'on puisse du tout au tout, en tout cas, ne rien garder, on va dire, de ce mode de vie, enfin de cette envie de simplicité. Oui. C'est vrai. Je vais te poser trois petites questions bonus que, en fait, j'ai décidé de poser à toutes les personnes qui viennent sur le podcast, peu importe s'ils viennent pour parler du minimalisme ou pour parler sur d'autres séries, sur d'autres thématiques que j'ai mis en place sur le podcast. Voilà, des tout petites questions qu'il faut que je retrouve où est-ce qu'elles sont parce que je les ai pas sous le coude, elles arrivent. En fait, c'est des petites questions que j'ai créées qui font un petit peu écho
au mantra entre guillemets de mon podcast, c'est-à-dire revenir à l'essentiel, revenir à soi, enfin des questions un petit peu plus larges sur le sujet. La première, c'est si dans ton quotidien, tu ne devais garder qu'un seul essentiel, qu'est-ce que ce serait? Un objet, du Un coup, objet, ouais. ou un seul? C'est dur, hein. Oh, tu peux en dire quelques-uns, mais il faut pas que ça me fasse une liste. Moi, je garderai un livre. Je Ouais, pense que, moi ouais. aussi j'ai dit ça. J'ai aussi parlé du livre. J'ai hésité, c'est ce que je disais à Cécile que j'ai reçue sur le podcast là il y a quelques jours. J'ai hésité, tu vois, à mettre le téléphone, mais le téléphone dans le sens pour qu'est-ce que je peux utiliser pour et enregistrer mon podcast et diffuser Ah mon oui. podcast, et tu vois. Et après, je dis non, un livre quand même, parce que les écrans, ça va bien 5 minutes aussi, tu vois. La deuxième question, c'était quel est le moment rien que pour toi que tu préfères? Et bon, rien que pour moi, que je préfère, c'est vraiment, vu que je suis aide-soignante et que j'ai des horaires un petit peu décalés, parfois j'ai des jours de repos en semaine. Donc c'est des jours où en fait je peux être à la maison, mon mari travaille, mon fils est à l'école et là j'ai vraiment du temps toute seule. Et je pense que c'est vraiment les moments que je préfère. Là, je peux me ressourcer, je peux être dans le silence parce que moi j'aime le silence, j'écoute pas du tout de musique ni rien. Voilà, je pense que c'est les moments que je préfère. Sans le côté égoïste et voilà, hein, mais c'est Bien sûr, bien sûr. ouais, ouais. Non, mais Dont ça j'ai fait du besoin bien. d'ailleurs. Enfin, hmm. Ouais, moi c'est vraiment c'est vital. D'ailleurs, souvent je dis à mon mari, moi si j'avais un planning comme toi, travailler du lundi au vendredi, et puis ensuite le week-end, en famille, Hmm. avec notre fils, etc. Moi, je pense que je pèterais en au bout de quelques semaines, il me manquerait un truc quoi. Ouais, ouais. Et c'est drôle que tu parles de ce truc, ouais, tu sais, sans l'étiquette égoïste et de ce truc que tu ressens avoir besoin pour toi, parce que c'est quelque chose que je traverse depuis quelques temps maintenant. Je pensais être une personne, enfin peut-être que je l'étais, hein, tu vois, je dis pas que voilà, mais en ce moment je me fais beaucoup la réflexion de me dire, je pensais être une personne qui avait pas forcément besoin de solitude ou de moments pour moi, qui avait toujours besoin d'être avec du monde, enfin tu sais, la vie sociale, etc. Et je me rends compte avec les années qui passent, peut-être la vie, le fait de vieillir, ou j'en sais rien, tu vois, enfin, je sais Oui. pas trop la raison, mais je me rends compte que de plus en plus j'aspire à avoir, alors j'aime toujours autant avoir les moments en famille, la vie sociale et tout ça, mais j'aspire de plus en plus à ce temps pour moi, ce temps de calme. En plus, j'ai, bah, comme toi, cette configuration. Quand je te dis qu'on a beaucoup de, de points en commun, mais cette configuration où voilà, quand mon fils est à l'école, mon mari est au travail, moi je suis à la maison, bah, de par mon métier et de par mes projets personnels aussi, d'avoir ce temps là seul, tranquille et tout. Mais en même temps, pourquoi je te dis ça? Parce que je rebondis sur le truc égoïste que tu disais. Moi, j'ai vraiment du mal à ne pas culpabiliser d'avoir ce temps pour moi, même si je sais qu'il est nécessaire, et je travaille beaucoup là-dessus. Mm. D'ailleurs, j'ai aucune honte à dire que je travaille ça en thérapie avec ma psychologue, et ma psychologue m'a dit à juste titre, enfin, en tout cas ça me fait beaucoup réfléchir, m'a dit du peu que je connais, parce que ça fait maintenant quelques mois que j'ai repris une thérapie, elle me dit vous êtes très altruiste, très vers les autres, donc même si vous êtes un petit peu de temps en temps égoïste pour vous, vous ne risquez pas de tomber dans l'étiquette moi que je me fais d'une personne très égoïste et tout ça. Donc c'est vrai que ça m'aide à me dire bon, elle, si elle voit aussi que je vais pas tomber dans un penchant inverse, pardon, d'être trop égoïste et tout, tu vois, ça me rassure un peu. Mais ouais, c'est drôle que t'en parles parce que moi aussi, j'ai vraiment besoin de ça, et j'ai parfois, voilà, cette culpabilité alors que c'est des choses qui sont saines au final quand tu prends du recul, de te dire, Mm. bah, pour se retrouver soi, pour avoir des moments pour soi, pour recharger ses batteries aussi par rapport au fait qu'on soit maman, même les gens qui sont pas parents, mais je veux dire de se préserver, en fait, de pas s'oublier et de se préserver des moments qui nous font du bien et qui nous permettent après, bah voilà, de repartir dans une vie sociale, de s'occuper de nos enfants, d'être bien. Et puis on dit aussi souvent que pour être bien pour les autres, il faut essayer de bien soi-même. Enfin, en tout cas, se Oui. sentir bien. Donc voilà, je voulais me permettre de rebondir là-dessus parce que je trouvais intéressant de venir souligner tout ça.
Et puis, la dernière petite question, du coup, par rapport à ces petites questions bonus, alors tu peux vraiment dire ce que tu veux, hein, c'est pas forcément, enfin, c'est une question très ouverte, tu dis ce qui te vient à l'esprit. Quelle est la particularité qui fait que tu es pleinement toi et que tu assumes? Ça peut Hmm. être ton mode de vie, ça peut être plein de choses. Enfin, je veux dire, vraiment, quand je te dis c'est général, c'est vraiment ce qui te vient en tête. Oui, je dirais la vie que j'ai choisie aujourd'hui. Tous les choix que j'ai faits et qui m'ont mené de par le nouveau métier que je fais, l'endroit où je vis et le quotidien que j'ai. Tous les choix que j'ai faits, ouais, je pense que ce sera la meilleure réponse. Mais c'est très bien, c'est Parce celle qui que- est spontanée et qui sort du cœur, tu vois, il n'y a Oui, pas de souci. c'est ça, quoi. Après, enfin, je suis heureuse d'être là aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un cheminement qui peut prendre du temps. Et vraiment, moi, ce que je retire de tout ça, c'est que tout ça, petit à petit, etc., ça m'a quand même permis de me trouver moi, de savoir ce que je voulais, de faire mes propres choix, pas pour les autres, pas par rapport à la famille, pas par rapport, et de vraiment, voilà, faire la vie qui me convient, tout simplement. Ouais, tu te sens aligné, tu te sens bien, c'est vraiment Oui. le plus important. Enfin, et comme tu dis, voilà, ça peut être issu d'un cheminement pas facile ou même voilà de ne serait-ce que de l'introspection sur ce qu'on veut ou des choses comme ça, comme tu le soulignes si bien. Donc, je trouve que c'est très beau en fait d'entendre des gens qui voilà se sentent alignés, se sentent bien dans le quotidien et dans la vie qui se sont créés. Donc, c'est chouette. C'est une très jolie réponse. Avant de te quitter, est-ce que tu as peut-être une idée d'une autre personne minimaliste, en tout cas, enfin, qui va vers une vie simple que tu voudrais écouter au micro du podcast, peut-être? Je saurais pas. Je sais qu'il y a que je suis pas beaucoup de personnes qui sont dans cette démarche, etc. Il y en a une qui est sur Instagram, je crois. Enfin, c'est un couple et je crois qu'ils sont coachs aussi, d'ailleurs, il me Ah, semble. Aurélie et Yuri, non? Ah oui, Une voilà, vie c'est ça. simple et zen. Oui, Ok, ouais, ouais. je vois qui c'est, Elle, je donc il n'y sais a pas qu'elle de... fait partie ouais, Ouais. des rares que je suis sur le sujet. Je crois qu'il y a elle et puis une autre qui est québécoise, si je ne me trompe pas, Vicky, non? vivre De avec vivre moi. avec Oui, moi, ouais. voilà. Ok, je prends Ouais, note. Je prends note. Comme ça, j'envoie les invitations aussi parce que bah voilà, j'aime bien poser cette question parce que bah autant tu vois pour la série que je suis en train de faire sur en fait, je suis en train de préparer une série d'interviews sur le quotidien des personnes qui sont consultants en organisation comme moi, mais tu sais pour voir un petit peu l'envers du décor, eux dans leur quotidien, etc. Tu vois cette partie-là. Autant j'arrive à en trouver à l'appel, hein, tu vois, des personnes que j'ai envie ouais. d'inviter. Autant pour le minimalisme, c'est plus compliqué de réussir à trouver. Enfin, il y en a, hein, tu vois, j'ai quand même une petite liste en tête, mais comme ça, je me dis si jamais je passe à côté de quelque chose, bah je pose la question Oui, et puis c'est sympa aussi bah de voilà de pouvoir dire qu'il y a certaines personnes qui seraient ravis ou en tout cas contents d'écouter leur retour d'expérience aussi à eux. Donc je prends note pour lancer ces petites invitations. Du coup, je te remercie beaucoup d'avoir encore une fois accepté mon invitation pour venir partager ton parcours. On a vraiment passé, enfin en tout cas pour ma part, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie. bah, merci à toi aussi. Je pense que les gens seront super ravis de pouvoir écouter notre échange. Et puis, bah merci. Et puis, bah je te dis à très bientôt. Merci.